Trois thématiques nous intéressent aujourd'hui dans l'émission Club Sport Santé. Nous rendons d'abord hommage, bien sûr, à Nibombe Wake qui nous a quittés il y a quelques jours. Hommage également rendu dignement par la Fédération togolaise de football et l'ensemble des acteurs et bien sûr de la famille du disparu. Nous parlons de l'ouverture de la saison de la DE Lonato avec 2 matchs au programme ce samedi et le reste de matchs que nous aurons le temps, bien sûr, de décrypter avec nos invités en plateau. Nous allons terminer avec les nouvelles, sinon l'actualité des Jeux de la solidarité olympique, islamique. Le Togo y est de côté, bien sûr, de l'Arabie Saoudite. Qu'attendre justement de la délégation togolaise en quête de médailles? On en parle justement dans cette émission. Voilà pour le menu. Tout de suite, la première fenêtre. On se retrouve dans quelques petites secondes. Nous parlons d'abord de cet hommage rendu à Nibombe Wake, mais bien avant, nous prenons bien sûr le soin et nous tenons respect bien sûr à nos invités en plateau. Il y a bien sûr Charles Dainesto qui est avec nous en ce jour. Bonjour Charles, encore une fois, merci de nous accompagner pour ce nouveau numéro. Bonjour Angelo et bonjour à tes chers téléspectateurs. Vous vous portez bien, j'espère? Non, en bonne forme. En bonne forme, et c'est surtout ce que nous souhaitons pour tout le monde, notamment à David Noulouni également, qui nous fait l'honneur d'être là. Bonjour David. Bonjour Angelo, mes cordiales salutations à tous ceux qui nous suivent. Vous allez bien également? Ça va. Super cool. Alors, nous allons parler, mesdames, messieurs, en tout cas internautes et téléspectateurs, pardon, de cet hommage rendu à Nibombe Wake. C'était dans l'une des grandes salles du stade de Kégué avec l'ensemble des acteurs. Charles Dainesto, d'abord, comment vous interprétez justement cette activité, sinon cette action de la part de l'instance fêtière du football à l'endroit de l'ancien gardien international des éperviers? Non, je pense que c'est mérité. C'est mérité dans la mesure où tout le monde a toujours souvenance de ce match-là entre le Togo et le Ghana à la CAN 98. Oui. Match mémorable. Hein? Match mémorable où Nibombe Wake a si on peut le dire, avait les projecteurs sur lui. Pourra-t-on dire qu'il était l'homme du match? Non, mais il était l'homme du match, parce que là, face à Bédi Pelé et Charles Akonor, il a démontré que juste à côté, il y avait un petit pays qui se nommait le Togo, qui avait plein de potentialités. Oui. Et je me dis qu'à partir de ce match, c'était une ouverture pour la génération 90, oui. De faire partie de ce monde de professionnels, parce que juste après, il y avait Kossin Toudien et puis Nibombe Wake qui était de l'autre côté de l'Ouest pour intégrer l'effectif du club de Golfit au Boissy. Je me dis que c'est un joueur qui a marqué en tout cas cette génération de jeunes dans les années 90 à travers ses exploits, à travers son talent. Et puis, par après, il a intégré le staff de l'équipe nationale dans les années 2000. Et je pense que c'est dans l'attentat de Kabida où il a été touché. Oui. Et puis, on peut dire que c'était l'hécatombe de cet international parce que là, juste après, tout le monde a su ce qui s'est passé. C'est comme si l'équipe n'avait pas eu un suivi psychologique. Et donc, à un moment donné, l'entraîneur des gardiens, parce qu'en ce moment-là, il était devenu l'entraîneur des gardiens de la sélection nationale. Donc, il avait poussé un cri de détresse, d'alarme et tout. De détresse et d'alarme. Parce qu'il était en difficulté. Sur le plan santé et plan financier. Effectivement, effectivement. Mais bon, ce que beaucoup n'ont pas su par après, c'est qu'au niveau de l'État, que ce soit au niveau de l'État ou de la FTF, il y avait eu un accompagnement que beaucoup n'ont pas su, parce que c'était normal. C'est un ancien international qui a fait son temps, et il fallait l'accompagner. Et cela a été fait, mais bon, la population n'était pas au courant, et donc... Pour beaucoup, c'était de l'hypocrisie. Moi, je dis abandonné. Non. Je pense que Nibombe Wake n'a pas été abandonné. La preuve, il y a de cela 2 ans, à la Coupe du Togo, la FTF l'avait invité pour présenter le trophée. Exactement. Et donc, c'était déjà un très bon signe. Et bon, lui rendre un hommage, je pense que c'était très mérité pour cet international
qui a marqué son temps. Heureusement qu'il y a toujours de ses collègues qui sont là, notamment Afouati, Kader Koubadia, Salou Bachirou, Wadjan Lantam. Oui, ils étaient tous là la fois dernière pour lui rendre un dernier hommage. Pour moi, l'État a fait de son mieux, tout comme la FTF. C'était mérité pour ce ex-international. D'accord. Avant de parler, bien sûr, de ce que cette fédération fait à l'endroit d'Ibombe Waké, le monsieur même, vous gardez un bon souvenir de lui, David? Un très bon souvenir. Comme on le dit toujours, il nous a émerveillés à travers ses arrêts, ses danses. Il reste l'un des meilleurs gardiens du Togo? L'un des meilleurs gardiens du Togo. À part... non, mais je pense que il y a Tommy Sylvestre, il y a Ibombe Waké, et après il y a Kossi Agassa. Oui. Et puis, il y a également l'ancien Agassa, dont j'oublie un peu le nom, de Taïkote, qui était en sélection également, entraîneur des gardiens. Apédo. Le nom m'échappe un peu. Non, c'était Apédo. Bon, je pense que le nom de famille c'était Apédo. C'est Apédo, voilà. Ouais. On continue. Aujourd'hui, on le sait bien, le Togo en regorge beaucoup de gardiens, de très grands gardiens. Mais ce monsieur, il a été un tout petit peu l'exception lors de la CAN contre le Ghana le jour là. Et il nous a vraiment émerveillés. On était encore très jeunes. Tout à fait. On le suivait. Avant que vous continuiez, je me rappelle que lorsque le Togo avait battu le Ghana à cette époque, on était allé à l'école, pratiquement. Le lendemain, c'était la fête. Et les professeurs avaient du mal à faire les cours. C'est ça aussi. Il y avait de l'engouement. Monsieur nous a vraiment donné de la joie. On peut le ressentir à travers tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il est parti, on lui a rendu hommage. Bon, c'est bien de le faire. Et le gars n'est plus de ce monde. C'est le propre de l'être humain. Quand la personne n'est plus là, on est en train de lui rendre hommage. Dès que vous naissez, fallait lui rendre hommage quand il était vivant. Mais malheureusement, on ne le fait pas. C'est quand la personne... Pour vous, il faut corriger ça. Il faut corriger ça. Il faut vraiment... Charles vient de le dire tout à l'heure, il y a eu un accompagnement qui n'a pas été... médiatisé, un accompagnement qui était fait dans les coulisses et personne n'était au courant. Mais c'est ce qui est normal quand même. C'est pas parce que vous faites du bien à quelqu'un qu'il faut le mettre au su, au dos de tout le monde. C'est normal, mais aujourd'hui, le bémol est là, tout le monde le dit. Il n'a pas été accompagné, il n'a pas fait si on n'a pas fait. Non, mais c'est pas vrai, il a été accompagné. Le mal, c'est que... Il a été accompagné. Non, le mal, c'est que c'est une vidéo qui datait de plus de 13 ans. Merci. Qui est revenue à la scène. Et les gens l'ont gardé. Les gens l'ont gardé. Oui, c'est ça aussi. Donc, il va falloir vraiment, je ne sais pas comment faire les choses pour que ça puisse être un peu visible, que ce soit vers les membres de famille ou bien les gens qui sont un peu autorisés à connaître ces gens de secret, qu'on puisse savoir au moins qu'il a été accompagné pour que des années plus tard, cette histoire ne revienne pas pour dire qu'il n'a pas été accompagné. D'accord. Ce qui est sûr, la fédération ne peut pas aussi prendre soin de tous les anciens internationaux, mais toujours est-il que, oui, l'idéal, le plus important a été fait. Non, je pense qu'au niveau de la fédération, il y a un département marketing RSE qui peut-être doit s'atteler à mettre en place peut-être une mutuelle pour les anciens joueurs. Mais il y a une association des anciens joueurs de football. Non, mais ça ne suffit pas. ASAFT, patronné par monsieur... et Antoine... comment il s'appelle déjà? Amouzou Tete. Amouzou Tete, voilà. Non, mais je pense qu'il faudrait une mutuelle pour accompagner les anciens. En cas d'invalidité, de santé. Tout comme il y a une mutuelle pour les enseignants. Oui, une mutuelle de telle sorte pour demander, ne serait-ce qu'à ceux qui sont en activité, de pouvoir cotiser, tout comme les anciens, dans la mesure de leurs moyens. En cas de nécessité, qu'on puisse accompagner, ne serait-ce que, vous savez, quand vous êtes malade et qu'on dit qu'après, c'est que vous êtes décédé juste pour 200 000, je pense que c'est regrettable. C'est regrettable, oui, et quand il y a une mutuelle, avec 200 000, on peut vous accompagner pour encore de beaux jours. Oui, ça c'est vrai, ce que vous dites est pertinent. Et nous espérons que du côté de la FTF, oui, des idées émergent pour permettre à ce que les anciens footballeurs soient pris, pas totalement en charge, mais d'une façon ou d'une autre, justement pour les accompagner dans leurs vieux jours. Messieurs, on va parler désormais d'une autre actualité. Nous rappelons qu'Onibombe Waké a été inhumé ce samedi, bien sûr, dans les environs de Yokwe avec l'ensemble de toute sa famille et tous ceux qui ont été toujours près de lui. Paix à l'âme du disparu. Nous évoquons désormais la D1 Lonato. On va revenir après le jingle Actu National.
L'on y est désormais, oui, on peut parler désormais de la première division de football. Après quelques semaines d'attente, il y a eu un report et derrière, les présidents de clubs se sont retrouvés avec l'instance fêtière pour désormais se situer sur la date du démarrage de cette compétition. David, bonne nouvelle, le championnat qui démarre ce samedi, c'est bon, on peut y aller? Bonne nouvelle, c'est bon, il faut lancer. On a trop fait le tarder à le faire maintenant. Si on a l'opportunité, pourquoi pas? Avançons seulement. Mon cher Charles, sur enfin le démarrage du championnat. Non, je pense que ça fait déjà la deuxième année où on est en train de démarrer le championnat en novembre. Oui. Mais moi, je pense que ce n'est pas bien, dans la mesure du possible, que le championnat a pris fin au mois d'août ou non, au mois de juin. Et ça fait pratiquement 4 à 5 mois de repos pour les joueurs. Pour vous, c'est trop? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que, vous savez, il faut enchaîner pour habituer l'organisme à ce rythme de compétition. Ça fait la deuxième fois où on va commencer en novembre. Oui. Ben, je pense que vaut mieux tard que jamais. N'est-ce pas? On rappelle qu'il y a 2 matchs aujourd'hui au municipal de Lomé et au municipal de Kara. On va prendre les matchs 1 à 1 en démarrant d'abord avec ce derby qui nous attend du côté du municipal de Lomé entre la SOTR et l'étoile filante de Lomé. David, comment vous voyez déjà ce match-là entre les 2 clubs de la capitale? C'est 2 clubs qui se connaissent parfaitement. Ils savent les qualités, les forces en présence de leurs adversaires. Ils sont déjà là. Disons seulement que l'OTR était au milieu du tableau. Et Karma, l'étoile filante, qui a failli ne pas revenir, mais grâce à... Dites plutôt qu'il a failli être en 2e division. Non, je veux juste voler le mot. Il a failli être en 2e division, comme vous le dites. Je ne l'ai pas dit, c'est vous. C'est moi, j'assume. Aujourd'hui, ils sont là. Et ils sont en train de colmater les brèches pour voir comment s'y préparer convenablement et trouver. Ils ont trouvé quelques joueurs encore pour renforcer l'effectif. Et on espère vraiment qu'ils vont répondre à l'attente du public, de leurs supporters, qui sont très très exigeants, qui veulent vraiment que le club se classe à un niveau bien donné. Mais malheureusement, il y a eu des difficultés l'année passée. Et cette année, on espère bien voir l'étoile filante d'antan se repositionner convenablement. Charles D'Ernesto, il y a l'étoile filante qui a recruté un nouvel entraîneur en la personne de Tony Agbessi. Que voyez-vous en tout cas dans cette étoile filante New Look face à la SOTR? L'étoile filante New Look qui n'a pas assez communiqué sur son effectif, tout comme la SOTR également. Mais quand vous prenez le palmarès de ces 2 clubs sur ces 3 voire 5 dernières années, je pense que la SOTR part favori dans la mesure où la SOTR, sur les 3 dernières années, a titillé le podium et que quand vous voyez l'étoile filante, c'est une équipe qui a été promue, je pense qu'il y a de cela 2 ans. Et pour sa 2e année, c'est une équipe qui a été en difficulté. Il a fallu passer par les coulisses de la FTF, à savoir passer par la commission de discipline, la commission de recours, pour pouvoir être maintenu en première division. Comparativement à la SOTR qui, en tout cas avec un certain Oclo, il est toujours là. Oui, c'est un entraîneur qui a commencé timidement la saison dernière avec cette équipe des percepteurs des impôts en affichant 3 défaites d'affilée en l'absence de l'homme du match. De l'homme de jeu de cette équipe qui par après a rejoint l'équipe algérienne. Le nom m'échappe un peu. Oui, effectivement, le nom m'échappe, mais quand même, je pense qu'au retour de ce joueur, la SOTR... Bruno Avotor. La SOTR s'est relevée et je pense qu'à la fin de la saison, la SOTR a manqué de peu de se qualifier pour la Coupe africaine, ce que ce club-là cherchait depuis pratiquement 3 ans. Mais je me dis... Avec la continuité de l'entraîneur Difa Oclo, on attend pratiquement de vivre la même situation où la SOTR veut vivre le continent cette année face à une équipe de l'étoile filante qui, en tout cas, veut se faire un nom à travers Joly Agbessi, que l'on connaît pour son jeu très teigneux à travers la Estambo, et à Gaza, Gomido, qui revient maintenant prendre l'étoile filante.
je pense qu'on va assister à un match très intéressant. Heureusement que c'est le match même qui va lancer la saison. Exactement. Je reste avec vous pour parler de ce match-là qui également, c'est un match prévu ce samedi du côté du municipal de Kara entre l'AS Bina de Bonfoy Rimiao qui est resté aux affaires et l'Entente 2 de Lomé. Je pense qu'il y a un décalage de 15 minutes par rapport au coup d'envoi qui doit se faire à Lomé. AS Bina, Entente 2, ben, je crains fort pour cette équipe de l'AS Bina. C'est vrai, l'équipe s'est renouvelée en cachette, on n'en parle pas. Comparativement à l'Entente 2, qui, en tout cas, a projeté ses nouvelles recrues avec un nouvel entraîneur également. Mongei, qui a déjà fait, un Ivoirien qui a déjà fait Gomido de Palimé, qui connaît un peu le championnat togolais. Et je pense que même si les dirigeants de l'Entente 2 ne veulent pas dire cela, l'ambition, c'est le titre. Parce qu'on a tenté l'année dernière à travers Cedro, ça n'a pas marché. Et je pense qu'avec l'expatrié, on mise fort, mais on ne veut pas en parler. Et je dis attention pour l'AS Bina à domicile face à une équipe qui veut, en tout cas, le titre cette année. L'AS Bina, avec le fait de garder le même entraîneur depuis la saison dernière, Bonfoy Rimiao, qui connaît bien les rouages de ce championnat-là, avantage ou pas? Avantage, oui. Il connaît déjà les rouages de l'équipe, du staff et puis tout ce qu'il y a autour de tout ça. Je l'ai même entendu dire que cette année, ils veulent viser haut. D'accord. Ça veut dire qu'ils sont très, très ambitieux. Ils ont les moyens selon vous? À part le colonel Lata qui met des moyens. Non, colonel Lata, c'est du côté de Kakad. Kakad, vous êtes sûr? Oui, Kakad. Ah, d'accord. Excusez-moi. Oui. Excuse-moi. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne connais pas les coulisses de l'AS Bina, mais. Vous voulez le prendre au mot? Oui. Si le coach décide de faire une sortie et dit que cette année, ils veulent viser haut, c'est qu'ils ont les moyens pour. Donc, nous autres, on est vraiment déjà satisfaits. On veut voir, on devrait avoir tous les clubs au même niveau, avoir un championnat de gala où tout le monde, une concurrence jusqu'à la dernière journée pour sortir le champion. Un vrai champion. Un vrai champion. Un champion fabriqué quand même. N'est-ce pas? Cette année, on espère bien que l'AS Bina ne va pas se laisser faire. L'Entente 2 ira à l'AS Bina. Et attention, à domicile. Ces messieurs, on les a déjà vus l'année passée. Ils jouaient du beau football. Et ils dérangent les gros. Hein. Produisaient du football. Certes, mais il n'y avait pas les moyens pour pouvoir conclure. Mais cette année, on espère bien qu'ils vont trouver des éléments convenables et ajouter aux anciens pour pouvoir gagner des matchs et hisser au plus haut. Surtout des moyens. Vous voulez réagir? Le contraste du championnat amateur, c'est que les gens ne communiquent pas assez. On serait dans un championnat professionnel où tout le monde allait déclarer les départs, les arrivées. Et on sera en mesure de dire. Mais à première vue, aujourd'hui, je pense que si on veut parler de ceux qui veulent jouer le titre, on va parler de l'ASK, on va parler de l'ASCO, on va parler de Unisport, et puis on va parler de l'Entente 2, qui ont communiqué sur leur départ et leur arrivée. Et ben, je pense que il y a Gomido aussi qui a communiqué. Oui, il y a Gomido aussi qui a communiqué, effectivement. Mais je pense que les 4 premiers clubs que j'ai cités, ce sont des... ASK, ASCO, Entente 2, Unisport. Ce sont des clubs qui, visiblement, veulent jouer le haut niveau. Maintenant, derrière, il y a de ces surprises-là, tout comme la SOTR, tout comme Gomido, et puis... AC Barracuda. AC Barracuda, et puis l'AS Bina. Il y a Semassi. Il y a Semassi également qui peut vouloir changer la donne, tout comme Dito. Parce que Dito, on a voulu faire avec les militaires. Je pense que cette année, on est en train de changer la donne en intégrant encore des civils dans l'effectif. Parce que quand vous voulez maintenir, je pense qu'il y a également le niveau de la compétition qui compte. Et il faut des expérimentations. Très important. N'oubliez pas aussi que l'AS Bolossou, qui l'année dernière a terminé 2e derrière l'ASK. Vous savez, la surprise à l'AS Bolossou, c'est que après cette phase, la campagne africaine, il y a eu encore des chamboulements. Bon, on va en parler tout à l'heure. On parle du match ASCO qui, à la maison, donne rendez-vous à Gomido FC. Comment vous voyez ce match-là entre les deux? D'abord, ça serait un match attrayant où le public serait vraiment satisfait. Parce qu'on connaît Gomido.
on sait de quoi ils sont capables. On connaît Asco. Et à la maison, Asco ne va pas essayer de faire les choses à moitié. Ils ont gardé le même entraîneur, Yawa Mani. Gomido aussi a gardé Jean-Paul Abalo. C'est très bien. Et vu que Abalo a déjà fait Asco, et il va essayer aussi de jouer sur ça. Et aujourd'hui, c'est Asco qui a recruté le joueur de Aknour, et Claude, l'attaquant, le jeune virevoltant. Et on espère bien que ce jeune-là va apporter beaucoup de choses à Asco. Ils se sont libérés de certains joueurs aussi. Oui, tout à fait. Au fait, les choses ont chamboulé partout. Nous allons attendre la fin de la première journée pour connaître réellement les effectifs. Pas même les effectifs à moitié. Et lors de la deuxième journée, peut-être on aura la véracité des effectifs pour pouvoir en parler. Pourquoi pas. Nous continuons de décrypter les matchs de la D1, en tout cas la première journée qui se joue ce samedi et dimanche. Et dimanche toujours, nous aurons un intéressant Unisport face à Bolwessou. Pour vous, un match qui sera ouvert pour ces deux équipes-là, à Sokodé? Je pense que pour... si on veut revenir un peu la saison dernière, Bolwessou en déplacement a été battu par Unisport à domicile. Vous savez que Unisport, au cours de la saison dernière, faisait partie de ces grands, de ces ténors qui, je pense, avaient terminé à la 3e ou à la 4e place. Certains pensaient qu'Unisport allait être champion. Effectivement, vous savez, c'est... Quand SCK et Asco étaient en train de tituber. Et même pour le match Asco-Gomido, je vous dis, ce sera un match nul. Parce que quand vous voyez les stats... Non, mais quand vous voyez les stats de ces dernières années... ça peut changer, Charles. Oui, c'est vrai que Asco a beaucoup renforcé son effectif cette année. Mais vous savez, avec l'entraîneur Yawa Mani, Jean-Paul Abalo, qui avait cette équipe-là, qui connaît un peu la maison, qui connaît le rythme de jeu, je pense que ce sera vraiment un match qui sera accroché. D'accord. Un match où les deux... ce sera très tactique. Maintenant, Unisport, face à Bolwessou, je l'ai dit, la saison dernière, en déplacement, Bolwessou a été battu en déplacement. Je me dis, Unisport, pour commencer de la plus belle des manières, va vouloir infliger, parce que je parlais tout à l'heure de l'équipe de Bolwessou qui a déjà perdu son entraîneur adjoint, qui a annoncé son départ. C'est un club où il faut toujours s'attendre à des surprises. Je pense qu'après la campagne africaine, il y aura certainement des joueurs qui vont encore partir. Vous savez, c'est un club en fin de saison. C'était un truc one shot. En fin de saison, on libère tous les joueurs et puis on reprend un à un. Bon, qui sont les meilleurs, on les garde et puis on fait avec de nouvelles têtes. Malheureusement, c'est un peu ça. On est dans un championnat amateur. C'est qui même fait parfois qu'il y a de ces surprises-là qui arrivent. C'est possible, avec tout ce qu'on est en train de dire, que avec la forme physique, puisque il y a cette équipe-là qui s'est préparée pour la campagne africaine avec Maurice Ntoudjen, qui peut aller dompter le pion à Unisport à domicile, parce que c'est un entraîneur qui a déjà fait avec cette équipe, qui a gardé peut-être le noyau et qui saura faire de la surprise aussi. On attend de voir. En tout cas, l'autre match également qui pourrait être intéressant pour cette première journée, c'est l'AS Tambo. Là aussi, tellement muet cette équipe. On n'a pas eu en tout cas vraiment de nouvelles concernant l'AS Tambo de l'Acha qui va jouer contre l'AC Barracuda. AC Barracuda qui est toujours à la traîne chaque année, on ne comprend pas. Il y a Théophile là. Oui, mais il est arrivé. Il a la gueule là. Il a la gueule. Il va sortir des mots. Ça ne marche pas, il ne marche pas, c'est un mot aussi. C'est un club vraiment qui a les moyens nécessaires pour pouvoir se hisser en tête de liste, mais malheureusement, chaque année, on revient avec les mêmes problèmes. C'est la galère. Et on ne sait pas comment ça se fait dans les coulisses chez AS Barracuda. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord rebondir sur le match d'Unisport. Rapidement, Unisport qui a changé complètement son effectif. D'accord. Avec plus de 15 arrivées d'un entraîneur. Et attention. Est-ce que c'est ça la solution? C'est pas la solution. Il risque L'Unisport et Bolwessou font presque la même chose. Ils jouent presque au même jeu. Ils auront forcément les mêmes résultats. Bolwessou a déjà eu les conséquences. On attend de voir. Et lors de la Coupe du Togo. Et actuellement, on va voir deux équipes qui vont s'affronter avec des effectifs complètement nouvelles qu'on connaît même pas. On attend de voir. Et parlons du match de Barracuda, Tambo Barracuda. Tambo, c'est une équipe qu'on connaît toujours
très teigneux, surprise, qu'on attend toujours. Et aussi, ils ont beaucoup changé. Ils ont laissé partir aussi beaucoup de joueurs. Et on ne sait pas tout, mais comme chez Tambo, on connaît le président et tous ces mots, peut-être qu'ils vont s'en sortir. On attend de voir. Ce qui est sûr, il y aura match entre l'AS Tambo et l'AC Barracuda, comptant pour cette première levée de la D1 Lonato. On parle d'un avant-dernier match qui aura lieu du côté du stade Dr Carolo. C'est Massi qui rend visite à Espoir FC du Zion. Oloufane Abekami. Le promu. Le promu, bien sûr, merci, c'est Massi. Mais n'oublions pas que c'est le champion, le club le plus titré du Togo, qui rend visite à Ben Adjakpa, nouvel entraîneur de Espoir FC du Zion. Non, ce sera un match chaud. D'abord, dans l'antre de Zion, où c'est difficile à jouer. Ah oui. Avec un entraîneur qui, en tout cas, sait mettre en place une équipe qui sait faire le jeu, Ben Adjakpa. Et puis en face, il y a Oloufane Abekami, qui, en tout cas, a fait la deuxième division avec ce club-là, la remontée après une année suite à sa descente, et qui a été prolongée. Je pense que la meilleure des choses pour Semassi, c'est peut-être de partir avec les 3 points, pour mettre en confiance le public des Sémons, des guerriers de Tchaoudjo. Mais au même moment, je pense qu'il y a... comment je peux dire, il y a un renouveau aussi au niveau de Espoir de Zion, où on veut maintenant fidéliser les spectateurs, c'est-à-dire en mettant en place une carte d'abonnement pour le public. Je pense que c'est un moyen aussi de fidéliser son public, parce que à un moment donné, on a jugé ce public-là très exigeant, très bouillant. Maintenant, face aux guerriers de Tchaoudjo, qui également, avec ses supporters, sont très bouillants. Bon, je pense que le plus important, c'est de capitaliser la ressource humaine à travers ce match. Et moi, je dis, ce sera un match très intéressant pour une première journée de compétition entre un promu, pas de moindre. C'est Massi de Sokone, le plus titré du championnat de la D1. Exactement. Et puis, il y a Espoir de Zion qui veut se faire un nom après le départ de Bola à travers Ben Adjakpa, qui, on le connaît, place toujours ses pions pour un très bon jeu. Votre avis sur cette affiche? Moi, j'espère que le match va se jouer plutôt dans les tribunes. Parce qu'on a deux publics très très bouillants et il va falloir vraiment que la sécurité s'attelle aussi à se préparer convenablement pour pouvoir contenir ces deux supporters, deux groupes de supporters. Parce qu'on connaît bien ces Massi, les Sémons, quand ils sont quelque part, ils sont capables de faire plus de 400 km pour cette rencontre. Peut-être aujourd'hui, ils vont quitter Lomé. Plusieurs vont quitter Lomé, plusieurs vont quitter Sokodé, Atapamé, pour venir à Tchénier. Même à Tchénier, ils vont vraiment envahir le stade de Dr Carlo. Et le Espoir, on sait bien, ils vont faire sortir encore les tambours et autres pour pouvoir supporter leur équipe. On aimerait vraiment avoir un très bon match, mais aussi que le fair play règne dans les tribunes. Très important de rester calme jusqu'à la fin du match et permettre à ce que les visiteurs également rentrent chez eux en toute sécurité. Messieurs, on va décrypter le dernier match de cette première journée. Il s'agit de ce face-à-face entre le promu, le dynamique togolais, d'un certain Batombi Liavé, et la SCK. Vous voyez comment également c'est mon match coup de cœur. Ce duel, avant même, avant le début du match, c'est votre coup de cœur. Le premier contre le champion. J'ai eu la chance de visiter Dito tout récemment, et j'ai vu les joueurs présents pour l'entraînement et autres. Ils ont fière allure? Ils sont fiers là. Bon, c'est bien, c'est pas trop ça, mais pour le moment, on a dit il y a d'autres joueurs qui arrivent. J'ai pas vu l'effectif au complet. Et je sais pertinemment que ASK va pas se laisser faire par un jeune. Ils vont se méfier. Ils vont se méfier de ces on les appelle les jeunes. Ils viennent de monter. Même s'ils sont là depuis fort longtemps, ils sont descendus, après ils reviennent. C'est des jeunes. Et aujourd'hui, eux aussi, comme l'entraîneur l'a déjà souligné, ils ne sont pas venus pour faire de la figuration. Il a déjà été clair. Et on va voir à peu près un Batoubi Liabé qui est toujours décidé de bien faire les choses. Et surtout, comme actuellement, derrière ça marche, le bureau qui commence par donner une lassitude à l'entraîneur de recruter des joueurs et puis de les gérer convenablement. Et je pense bien que Dito, cette année, va pas vouloir retourner encore, mais il va vouloir se positionner, voire mieux se positionner. On attend de voir. Ce match-là a lieu au stade de la Jeunesse Club d'Agonivi, dynamique togolais qui va prendre quartier là-bas, face à la SCK.
Non, mais je pense que c'est un match qui sera très intéressant. D'accord. L'autre promu... Pourquoi vous dites ça? Non, c'est le statut des équipes? Oui, le statut des équipes. L'autre promu face au champion en titre. Oui. Le champion en titre qui veut en tout cas garder son titre. Et puis, il y a Dito qui, en tout cas, cette fois-ci, ne veut plus redescendre. Et veut retrouver son lustre d'antan. Effectivement, la preuve, je l'ai dit tantôt, qu'on est en train de recruter, d'étoffer l'effectif avec des joueurs civils. Parce qu'on sait que sur les 2 dernières années, Dito a joué uniquement avec des corps habillés. Ils ont décidé de changer la donne. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que dans le jeu de Dito, au niveau physique, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de faire jouer le jeu pendant 2 heures de temps sur un même rythme. Sauf que sur le plan technique, il y a du déchet. C'est sur le plan technique qu'il y a du déchet. Et il va falloir peut-être à l'équipe de la SCK de jouer à l'expérience. Parce que quand l'adversaire vous tire de façon physique, il faut jouer avec la tête pour pouvoir, pour pouvoir le terrasser. Et je pense que ce sera un match très intéressant parce que Dito, pour son retour, ne va pas vouloir, parce que, en tout cas, ce sont des militaires, il ne va pas vouloir rentrer bredouille. Les corps habillés n'aiment pas la défaite. Voilà, au camp. Donc, ne serait-ce qu'un match nul pour dire qu'on a entamé d'une très belle façon la saison. Et pourquoi pas envoyer un message fort aux autres adversaires dans cette compétition qu'est la première division nationale. On va prendre le temps de repasser à la régie pour regarder le graphique qui nous propose le récap bien sûr de ces matchs-là. Déjà samedi, ce samedi, on aura 2 matchs. La SOTA qui croise l'étoile filante pour le premier derby de la capitale. La SBINA accueille l'Entente de Lomé. Dimanche, 5 matchs au programme, notamment Asko Gomedo, Boblesu qui sera à Unisport, à Istanbul qui accueille l'AC Barracuda, le duel très intéressant, Espoir FC face à Semassi de Sokodé. Et puis, oui, ce match également très ouvert et très attendu. Mon petit doigt me dit qu'il y aura beaucoup de public là-bas à Gonivé entre le Dynamique Togolais et l'ASK. Tous les matchs démarrent à 15h, sauf celui de l'ASBINA face à l'Entente 2 qui démarre à 15h15, histoire de faire un petit décalage par rapport au coup d'envoi. On enchaîne avec là où vous pouvez regarder ces matchs de première division, bien sûr, pour la nouvelle saison. Il y a bien sûr des canaux de diffusion. Voilà, par exemple, voilà, vous allez sur New World Mix ou New World Sport ou encore FIFA Plus. Vous aurez droit, bien sûr, à ces matchs-là de première division et avoir une idée précise là-dessus. Messieurs, on va boucler la boucle pour dire simplement que cet après-midi, à l'ouverture, on aura forcément le président de la fédération, on aura bien sûr le ministre des Sports pour peut-être son représentant, et mine de rien, c'est bon. Non, mais pour le coup d'envoi protocolaire. Non, mais je pense que c'est de la plus belle des manières, puisque je l'ai dit, on est dans un championnat amateur. Sinon, on serait dans un championnat professionnel où peut-être c'est le président de la FTF qui sera la guest star, dans la mesure où c'est la ligue professionnelle qui allait organiser et puis inviter le président de la fédération. Mais je pense que comme vous l'aviez dit tantôt, c'est le match ASOTR et Étoile Filante qui est décalé. Non, mais qui est prévu pour le match d'ouverture. Oui, c'est le match d'ouverture. Exactement. Exactement. C'est le match municipal de Lomé. Au municipal de Lomé, donc c'est là où les autorités sont attendues. Exactement. Donc ce sera le coup d'envoi officiel. Et puis 15 minutes plus tard, à Cara, il y aura le match à SBINA en temps 2. Je pense que on sera là. D'accord. Pour vivre ces matchs. Et puis, je pense que lundi, on sera là pour rendre compte à nos téléspectateurs. Avant de passer la parole à David, je voudrais, vous attendez à quel type de championnat, la qualité et tout? Non, mais qu'est-ce que vous attendez de la part des acteurs? Non, je pense que la première des choses, c'est le jeu produit par les différents clubs qui amènent le public vers le stade. On se souviendra du passage du CDF à Kounour. La saison dernière. Absolument. Vous savez, quand on parle de CDF à Kounour face à un club quelconque, il y a le public qui se déplace parce que il y a du beau jeu qui est fourni par CDF à Kounour. Et puis, je pense que même il y a eu du travail pour les arbitres parce que ce sont des jeunes où le jeu se déroulait, ça avançait très rapidement. Et je pense que CDF à Kounour est relégué. On espère bien que d'autres clubs vont vouloir prendre le pas et qu'on vive. En tout cas, qu'on vive de très beaux jeux. Parce que, en fin de compte, c'est le beau jeu qui attire le public.
vous allez dans le même sens que Charles? Oui, je sais que ce soir, les tribunes seront bien garnies par les autorités, commençant par le ministre délégué, Abdoul Fad Fofana, qui ne ménage aucun effort pour être présent dans presque tous les événements actuellement. Mais c'est très bien déjà, c'est à féliciter et nous espérons bien qu'il va accompagner le championnat convenablement comme il le fait déjà. Et on espère ce soir voir un match sur le terrain, technique, tactique, physique. On aimerait tout voir. Comme donc il y a des applaudissements, on repart avec la joie au cœur. Même si c'est quelle que soit l'issue du match, on aimerait que les supporters, que tu sois de l'Étoile filante ou de la Sauterre, que tu rentres chez toi, que tu dis waouh, j'ai suivi un match aujourd'hui. C'est tout ce que nous veut. Et que le football au Togo puisse être propulsé vers un niveau où même les gens qui sont à l'étranger puissent s'intéresser à la chose et décider de venir suivre ce championnat avec nous. Pas. Si tout se passe très bien, nous aurons en tout cas tenté l'approche avec le chef du département arbitrage à la FTF, parce qu'on rappelle que ce vendredi, il y a eu encore bien sûr des remises à jour concernant les lois du jeu, les tests physiques, parce que pour la Fédération togolaise de football, il faut un championnat propre et sans corruption. N'est-ce pas, Charles? C'est ce qu'il a dit. Hein? Ben, c'est ce qu'il a dit. D'accord. On va continuer. On va parler désormais d'une dernière thématique. On retourne à la régie, histoire de retrouver les jingles Actu National. Et derrière, on parle des Jeux de la solidarité islamique. L'autre actu, c'est du multisport désormais avec les Jeux de la solidarité islamique. C'est bien en Arabie Saoudite, hein, Charles D'Ernesto, avec plusieurs délégations qui arrivent. On nous parle de 3000 athlètes et près de 22 disciplines. Voilà, pêle-mêle, on ne va pas toutes les citer, mais toujours est-il que, Charles, le Togo participe justement à cette compétition. On se rappelle que le Togo y était déjà à Konya, en Turquie. Et cette fois-ci, c'est en Arabie Saoudite. Je pense que c'était en 2019. Oui, il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. 3 ans, je pense. Oui, 2022. 2022, il y a 3 ans, exactement. Je pense que pour cette fois-ci, il y a de nouvelles têtes qui sont là, notamment à Bodian, Fanidama, au tennis de table. En judo, il y a les frères Lawson, et il y a également le para-athlétisme avec Séverin Katsa, et puis l'athlétisme avec les habitués Yoak Bati Makman, Isaka Faiza, Medanayo, et puis Naomi Akako. Naomi Akako, qui a déjà, je pense, obtenu une médaille au jeu de Konya. Exact. Mais je pense que l'objectif au niveau du Comité national olympique, on veut rester dans cette dynamique du tournoi de la zone 3 où le Togo a remporté assez de médailles. Très bien. Oui, on veut rester dans cette dynamique où, pour ces athlètes-là qui vont défendre les couleurs nationales, reviennent avec des médailles, quelle que soit la couleur. C'est très important parce que vous savez, quand on parle de jeux islamiques, c'est-à-dire que quoi qu'on dise, ce sont les ténors des disciplines sportives qui sont là. Oui, effectivement. Il y en a carrément même qui viennent chercher des minima pour les compétitions mondiales. Oui, tout à fait. Et je me dis que c'est l'occasion aussi pour les nôtres de se frotter avec la crème dans les différentes disciplines sportives. Et je me dis que c'est toujours bien de participer à ces genres d'événements au-delà des compétitions mondiales, des compétitions africaines. Je peux dire que les Jeux islamiques sont un peu l'intermédiaire des compétitions africaines et mondiales. Donc on retrouve toujours la crème et il faut toujours se frotter pour voir, pour évaluer le travail qui se fait après 1 ou 2 ans au niveau de chaque discipline. David, concernant justement la participation du Togo, vous attendez à quoi? D'abord, il y a 57 nations qui sont présentes. C'est beaucoup. Et si le Togo en fait partie, félicitations d'avoir tous ces représentants. Et nous allons aussi dire que
Et Elias Aboudian, c'est un jeune qu'on a déjà vu émerger. Et il est très bon. En tennis de table, il est très bon. On espère bien que ce jeune-là va encore nous émerveiller. Fanida Ama, bon, on l'a vu. Elle est l'une des meilleures joueuses du tennis de table. La numéro 1 togolaise. Voilà. C'est la meilleure que nous on présente. Donc on espère qu'ils seront meilleurs aussi dans ce tournoi et nous ramener des médailles. Les frères Lanson, bon, je ne les connais pas trop, mais on espère qu'ils sont découverte. C'est une découverte. Et Théo et Juniel ou quelque chose comme ça. Mathéo plutôt. Mathéo. Et il y a ces deux jeunes-là qui ne vivent pas d'abord au Togo. Des trucs comme ça, on ne les maîtrise pas, mais on ça peut être un atout, hein. C'est un atout. Oui. Ils portent le maillot du Togo et les couleurs du Togo et on espère qu'ils vont défendre vraiment ces couleurs-là avec cœur et joie et à la fin nous ramener des médailles. Il est vrai que certains parmi eux n'ont pas eu droit à des compétitions internationales, mais David, oui, est-ce que ça suffit? On est revenu de Burkina il y a à peine quelques semaines et on enchaîne avec les Jeux islamiques sans faire d'entraînement proprement dit. Bon, bref, je peux dire n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà un handicap pour nous, certes, mais on va essayer de faire avec nos moyens. On n'a pas le choix, on est déjà là. Et il faut combattre, il faut aller au front. Tout donner. Tout donner. Et mouiller le maillot surtout. On les voit tous porter le maillot du Togo. Mais pour vous, c'est quelque chose de symbolique. Hein? C'est symbolique. Ça a de la valeur. Très même. Quand tu portes déjà le maillot du Togo, tu as un poids sur toi et tu dois assumer. Je vois que ces poids-là ne les enlisent pas. Mon cher Charles, on parlait tout à l'heure de peut-être le timing qui n'était pas forcément requis pour des entraînements, mais apparemment, vous, ça ne vous inquiète pas. Non, mais je pense que plutôt l'équipe, ou bien, quoi qu'on dise, les sélections nationales togolaises étaient plutôt en préparation pour les Jeux islamiques. En passant par... Quand les Jeux de la zone 3 se sont intervenus, donc pour moi c'était juste des préparatifs. Pour certains, on a vu. Il n'y a pas d'inquiétude. Non, pour moi il n'y a pas d'inquiétude. Là par exemple, ce sont les tennistes, les pongistes là qui sont. Non, mais c'est plutôt les frères Lawson. Les frères Lawson en judo, qui sont. Voilà, en plein exercice d'échauffement. Ben, pour moi, je pense que ce sera leur première sous les couleurs nationales. Togo, on entend beaucoup d'eux, hein, c'est de prouver effectivement qu'ils sont des athlètes d'élite. Ben, je pense qu'au niveau de l'athlétisme, il n'y a pas à en parler. Il y a Feiza, il y a Obati, il y a Nayo. Non, mais je pense que Naomi Akapo, je pense que ce sont des noms qui retentissent déjà sur les podiums en Afrique. Depuis 4 saisons. Donc, je pense que ce sont les chances de médaille même d'ailleurs pour le Togo dans cette compétition. Maintenant, les surprises, je pense que ça viendra des frères Lawson en judo qu'on va découvrir au cours de cette compétition. Et Elias Aboudian et puis Fanida Ama. Vous savez, le problème au niveau du tennis de table, c'est plutôt au niveau des dames. On a cette difficulté-là à former des dames excellentes comme les hommes. La preuve, les hommes se sont qualifiés pour le championnat du monde. Le championnat du monde par équipe. Je pense que c'est pour la deuxième fois c'est déjà bien. Mais au niveau des dames, on a des difficultés à mettre en place une équipe. Une équipe compétitive et je pense que c'est l'occasion pour Fanida Ama de titiller encore les grandes nations du tennis de table parce qu'on l'a déjà vu participer aux éliminatoires au niveau de la Coupe d'Afrique. Et ben maintenant c'est les Jeux islamiques, comme je l'ai dit, c'est l'intermédiaire entre la Coupe d'Afrique et puis les championnats du monde. Il va se situer, je pense que le plus important c'est de toujours apprendre et arriver à une étape où il va y avoir cette confiance pour gagner des médailles. Pour l'instant, c'est vrai que la marche, elle est très très haute, mais bon, de toutes les façons, les Togolais, dans leur ensemble, feront l'essentiel pour revenir, pourquoi pas, avec des médailles. Messieurs, voilà, on pourra dire que c'est le dernier sujet, en tout cas, de ce numéro de Club Sport Santé. Vous voulez rapidement saluer quelques personnes, cher à vous? Oui, je vais saluer Berthe et toute sa famille qui sont en train de nous suivre tous les jours. Un grand merci à eux et aussi dire merci à tout ce groupe qui se sont déplacés et hier pour l'histoire de mon ami le gardien Daré Nibombe. Non, Waké Nibombe. Waké Nibombe plutôt. Oui, Daré c'est l'entraîneur, le sélectionneur. Mais ce sont des frères, voilà, pour ne pas dire ça. Charles, rapidement.
Ben, des salutations peut-être aux premiers responsables, aux premières autorités du pays, pour les inciter à ce que le Togo puisse, pour les prochaines fois, participer au match FIFA, parce qu'il y a des fenêtres. Malheureusement, je pense que sous d'arrêt, ce sera la 3e fois où le Togo sera absent. On ne peut pas construire une équipe sans, en manquant ces genres d'occasions. Parce que, quoi qu'on dise, c'est le football qui réunit tout un peuple. Moi, c'est mon coup de cœur pour cette émission. C'est tout ce que nous souhaitons. S'il est vrai que dans les années passées, avec certains sélectionneurs, oui, le Togo avait droit à des matchs FIFA, mais pourquoi pas avec Nibombe Daré, oui, il faut vraiment l'aider, l'accompagner justement pour avoir une équipe vraiment compétitive pour des résultats probants pour notre pays, le Togo. Mille merci David. Merci à vous aussi. Gratitude à vous, mon cher Charles. On est ensemble. Toujours. On se retrouve lundi. Toujours lundi. Et voilà, avec la bonne humeur et la bonne santé. Nous prenons également le soin de remercier Fernand et Patrick de l'autre côté de la technique qui ont tellement travaillé pour ce nouveau numéro. On se donne rendez-vous à partir de lundi à 12h30 pour parler toujours de sport sur SOS Docteur TV. On vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Et n'oubliez pas, faire un tour au municipal de Lomé ce samedi ou soit dimanche du côté du stade Dr Carlo Achevier ou encore sur d'autres stades à l'intérieur du pays. Ne pas oublier également le stade d'Aguanivé pour ce match entre deux dynamiques togolais et la SK. À très bientôt. Bye bye.